Conscient des problèmes majeurs causés par la dégradation de l'environnement, le Maroc s'est inscrit dans un programme national de gestion rationnelle et d'élimination des PCB afin de préserver la santé humaine et l'environnement. Ce film est destiné aux professionnels en contact avec les produits contenant ou contaminés au PCB. Les polychlorobiphényles, communément appelés PCB, sont des substances chimiques synthétiques. Ils ont été fabriqués industriellement à partir des années 30 et massivement utilisés jusqu'aux années 80, où la production a été interdite dans la plupart des pays en raison des risques avérés sur la santé humaine et sur l'environnement. Les PCB ont été autrefois utilisés dans le cadre d'une multitude d'applications, beaucoup d'entre elles étant encore exploitées aujourd'hui. On les trouve particulièrement comme fluides diélectriques dans les transformateurs électriques et les condensateurs, comme lubrifiants dans les turbines et les pompes, ou aussi dans les applications dites ouvertes, comme composants d'huile, d'adhésifs, de peinture ou de papier autocopiant. Les PCB n'ont jamais été produits au Maroc. Ils ont surtout été importés dans les années 70 par les fabricants des transformateurs et condensateurs et par les sociétés de maintenance électrique, et ce en raison de leurs propriétés physico-chimiques remarquables en matière de stabilité chimique, d'isolation électrique, de résistance au feu et d'excellente lubrification. Longuement considérés comme une aubaine pour le secteur industriel, les PCB se sont avérés actuellement d'une grande menace pour la santé et l'environnement. En effet, les propriétés physico-chimiques du PCB, qui ont fait de lui autrefois un produit miracle, le classent aujourd'hui comme polluant organique persistant, puisqu'il s'est avéré toxique, très peu biodégradable, persistant dans l'environnement et bioaccumulable tout au long de la chaîne alimentaire. Les PCB sont des produits organiques chlorés qui sont artificiels. Et du fait qu'ils soient artificiels, on les retrouve tout de même dans la nature. Et cet état de fait est dû notamment à leur dispersion accidentelle lors d'événements ou d'accidents, ou bien par une élimination inadéquate de leurs propriétaires, de leurs détenteurs, ou alors par des opérations dangereuses et irresponsables, à savoir la cession à un ferrailleur ou l'abandon dans la nature. Du fait qu'ils soient chlorés, ils sont connus également pour être résistants chimiquement et non biodégradables. Et cet état de fait leur confère également une dispersion à travers l'ensemble des écosystèmes de l'environnement, marins, cours d'eau, sol, etc. On les retrouve donc ingérés à travers la chaîne alimentaire et se concentrent dans les tissus adipeux de cette chaîne alimentaire. Par conséquent, les éléments les plus évolués de cette chaîne alimentaire, comme les cétacés et l'homme, se retrouvent avec des concentrations assez élevées de ces polluants dans leur organisme. Les PCB, comme contaminants, peuvent être à la source de dégâts pour la santé humaine, notamment pour les personnes en contact direct avec eux, à savoir ceux qui s'occupent de la maintenance, qui travaillent dans les unités d'élimination, les ferrailleurs ou ceux qui transportent ces polluants. Mais en moindre mesure, la population peut également être contaminée par les PCB à travers la consommation d'aliments. Bien sûr, cette contamination sera en moindre importance par rapport à celle où le contact est direct. La contamination par les PCB, et lorsque c'est chronique, peut conduire à des effets graves au niveau cutané, respiratoire, au niveau immunitaire, mais peut également amener à la production de cancer lorsque la contamination, bien sûr, se fait à long terme. De manière indirecte cette fois-ci, les PCB peuvent également être à la source de contamination grave à travers des dioxines et des furanes produits lorsque ces PCB sont brûlés de manière inadéquate, bien entendu. Et les dioxines et les furanes sont connus comme étant des produits cancérigènes. Une fois informé sur les risques liés au PCB, le pire pourrait être évité par une gestion sécurisée au cours de la manipulation, le stockage, le transport et l'élimination de ces produits. Les personnes pouvant être exposées au PCB doivent être informées et sensibilisées sur les risques encourus. Ainsi, pour gérer d'une manière écologiquement rationnelle ces substances et éviter tout risque de contamination sanitaire ou de pollution environnementale, le personnel exposé au PCB doit obligatoirement respecter les mesures suivantes. Le port des équipements de protection appropriés, combinaisons et gants résistants aux produits chimiques, blouses, chaussures de sécurité, masques et lunettes de protection. Une ventilation suffisante dans les aires de travail.
En cas de déversement de PCB, il faut le traiter avec un matériel absorbant qui sera placé dans des fûts en acier en vue d'une destruction ultérieure appropriée. En cas de contact des PCB avec la peau ou les yeux, il faut immédiatement se laver avec de l'eau et consulter un médecin. Les conséquences avérées des PCB et de nombreux autres polluants organiques persistants sur la santé et l'environnement ont conduit la communauté internationale à adopter le 22 mai 2001 à Stockholm un accord visant à restreindre puis éliminer totalement la production, le commerce et l'utilisation des polluants organiques persistants les plus dangereux. La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants a pour objectif de protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes des polluants organiques persistants, dont les PCB. Cette convention a été signée par le Maroc en 2001 et ratifiée en 2004. Selon les exigences de cette convention en matière de PCB, les pays parties à cette convention doivent identifier et recenser les équipements contenant ou contaminés par les PCB, procéder à leur élimination d'une façon écologiquement rationnelle et adopter des mesures réglementaires visant à réduire les risques liés à ces substances. Aussi, la Convention de Bâle relative au contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux, adoptée en 1995, a auparavant classé les substances et les articles contenant ou contaminés par les PCB parmi la catégorie des déchets à contrôler. Au niveau national, les déchets de PCB sont classés comme déchets dangereux dans le catalogue marocain des déchets et régis de ce fait par la loi 28/00 qui exige leur gestion et leur élimination écologiquement rationnelle. Depuis 2002, plusieurs actions et activités ont été réalisées ou en cours de réalisation, parmi lesquelles on peut citer essentiellement les actions de sensibilisation et de formation des parties concernées, à savoir la société civile, le secteur privé et les administrations publiques sur les dangers liés au PCB. L'inventaire des appareils à PCB pur qui se trouvent au niveau de tout le territoire national, la mise en place d'une commission nationale des polluants organiques persistants et des PCB, instituée par décret. Cette commission regroupe tous les représentants des différents départements ministériels et les principaux acteurs concernés et se réunit périodiquement pour traiter des questions se rapportant aux polluants organiques persistants en général et des PCB en particulier. Dans le même cadre, le Maroc réalise depuis 2010, avec le soutien financier du Fonds pour l'environnement mondial et en étroite collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, un programme de gestion sécurisée et d'élimination écologiquement rationnelle des PCB. Le programme PCB s'étale sur 3 années de mise en œuvre, durant lesquelles il apporte un appui technique et une assistance financière à tous les acteurs concernés, et notamment les détenteurs de PCB, en vue d'assurer une gestion et une élimination écologiquement rationnelle de leurs appareils et déchets de PCB. Les principaux objectifs et résultats attendus de ce programme sont d'abord la mise en place d'un cadre réglementaire couvrant toutes les étapes de gestion des PCB, le renforcement des capacités nationales en matière de gestion sécurisée des PCB et l'élimination écologiquement rationnelle de tous les appareils contenant ou contaminés au PCB inventoriés au niveau national. Depuis son démarrage effectif, le programme PCB a réalisé plusieurs activités et actions, dont je cite particulièrement l'élaboration d'un projet de cadre réglementaire sur la gestion des PCB, la préparation de plusieurs outils de communication et de sensibilisation, notamment des dépliants, des guides, des affiches dans les 2 versions arabes et françaises et leur distribution auprès des parties concernées, la création d'un site web intégrant toutes les informations relatives au PCB, l'organisation de plusieurs ateliers régionaux d'information et de sensibilisation sur la problématique des PCB au profit des parties concernées, notamment les autorités locales, les départements ministériels, les responsables douaniers, mais aussi les associations et le secteur de la recherche et de l'enseignement.
l'organisation également de formations spécifiques par des experts spécialisés au profit du personnel technique directement concerné par la gestion des PCB, notamment les détenteurs de PCB, les sociétés de services et les sociétés de maintenance, et aussi les laboratoires d'analyse de PCB. Sans oublier les structures régionales qui ont été mises en place pour assister et accompagner les détenteurs de PCB dans l'identification et la déclaration de leurs appareils et déchets de PCB. Le programme PCB prend également en charge, d'une part, les campagnes nationales d'échantillonnage et d'analyse de PCB pour l'identification de nouveaux appareils contenant ou contaminés au PCB, et d'autre part, la collecte, l'évacuation et l'élimination écologiquement rationnelle des appareils et déchets de PCB inventoriés au niveau national. Il prévoit également la mise en place d'une infrastructure locale de démantèlement et de décontamination des appareils et des huiles contaminées au PCB. Plusieurs détenteurs ont bénéficié de l'aide financière et technique qu'offre ce programme national. Alors, en tant qu'entreprise citoyenne responsable, le groupe OCPSA s'est inscrit dans ce programme national en procédant à la déclaration de tous ses équipements et déchets en PCB, en instruisant un formulaire préétabli. Nous avons ainsi bénéficié d'une assistance technique à travers les différentes formations auxquelles nous avons pris part, en remplaçant tous nos équipements en PCB par d'autres exemples de PCB. Nous avons également bénéficié d'un soutien financier nous permettant d'éliminer de manière sécurisée tous nos équipements en PCB par des entreprises spécialisées en la matière. Préserver la vie et l'environnement dans les opérations d'air liquide et chez nos clients est un de nos principes d'action. C'est pour cela que nous avons adhéré à ce programme national qui vise l'élimination des transformateurs PCB. L'État prend en charge les frais de cette élimination et nous assure avec un certificat comme quoi ces transformateurs ont été traités d'une manière écologiquement rationnelle. Cette démarche, aujourd'hui volontariste, deviendra obligatoire après promulgation des textes réglementaires en cours d'approbation. Et les détenteurs de PCB se retrouveront dans l'obligation de procéder à leur propre charge au remplacement et à l'élimination de leur équipement à PCB. Afin de bénéficier des avantages apportés par le programme en cours et de l'assistance des spécialistes sur toutes les questions se rapportant au PCB, les entreprises n'ayant toujours pas adhéré à ce programme sont donc invitées à prendre contact avec les services concernés du département de l'environnement.